Combien de fois Dieu nous demande de venir passer un moment avec lui, mais nous trouvons excuse après excuse après excuse après excuse. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Il est temps d'arrêter de fuir. Il est temps de rester en place. Vous n'allez jamais avoir la force miraculeuse de Dieu dans votre vie si vous continuez à fuir tout ce qui est difficile. Vous devez rester en place et voir ce que Dieu peut faire dans votre vie. Oui, j'ai un témoignage maintenant, mais nous n'aurons jamais de témoignage sans épreuve. Oh, j'ai un puissant témoignage, mais j'ai traversé les épreuves. Certains traversent l'épreuve et ils n'en récoltent que les plaintes. Ils n'ont jamais un témoignage parce qu'ils n'arrêtent jamais de murmurer à ce sujet. Bon, 6 moyens par lesquels les gens fuient leurs problèmes. Le premier, c'est les excuses. Je veux vous rappeler qu'une excuse est une raison rembourrée d'un mensonge. Une excuse est une raison rembourrée d'un mensonge. En d'autres termes, ce n'est qu'une excuse. Ce n'est pas la vérité. C'est une chose que nous inventons pour ne pas avoir mauvaise conscience à propos de ce que nous avons fait. Je me sers beaucoup de l'exemple des gens qui sont en retard pour le travail ou pour un rendez-vous, car lorsque vous avez autant d'employés que nous, vous avez toujours affaire à une poignée de gens qui, quoi que vous leur disiez, n'arrivent pas à arriver à temps. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont toujours de nouvelles excuses. Toujours. Ils ont des enfants qu'ils n'arrivent pas à faire bouger le matin. Que font donc tous les autres de leurs enfants? C'est le trafic. Pourtant, les autres conduisent dans le trafic et ils arrivent à temps. C'est ceci, c'est cela, c'est autre chose. Vous savez quoi? Il n'en est rien, c'est une excuse. La vérité, c'est qu'ils ne sont pas bien organisés. Ils n'ont laissé aucune marge pour une chose qui pourrait survenir et à laquelle ils ne s'attendaient pas. C'est à prendre ou à laisser, mais c'est la vérité. Il serait mieux de dire « je suis en retard car je ne me suis pas bien organisé ». À ce moment-là, la vérité nous affranchira et nous commencerons à faire ce qui est juste. Le problème avec les excuses, c'est qu'elles nous trompent et nous ne changerons jamais. Nous avons tous notre sac d'excuses. Je suis ronchon aujourd'hui car j'ai eu une mauvaise journée au travail. La Bible ne dit pas qu'il nous faut opérer selon le fruit de l'esprit à moins que nous ayons eu une journée dure au travail. Amen. Après la réunion d'aujourd'hui, j'étais si fatiguée pour une certaine raison. J'étais vraiment fatiguée et épuisée. Si fatiguée comme « prenez-moi au lit tout de suite pour me reposer et être prête pour ce soir ». Les choses allaient un peu plus lentement que je ne voulais et je me suis impatientée contre quelqu'un. Et Dave m'a dit, après que nous soyons entrés dans la chambre, « Tu dois arrêter de t'impatienter dans des situations comme celle-là, car ça fait pression sur les autres. » Et j'ai dit, « Tu as raison. Tu as complètement raison. Je ne dois pas agir comme ça, désolé. » Puis je me suis couchée sur mon lit, et Dieu m'a mis dans le cœur de le remercier de m'avoir corrigée. J'ai pensé, « Mon Dieu, je change. » Ça m'a presque fait peur. Je ne pense pas que j'ai jamais dans ma vie remercié quelqu'un de m'avoir corrigé. J'ai fait du progrès aujourd'hui. Je suis entrée dans une nouvelle gloire. Vous savez quoi? Je me suis couchée et j'étais vraiment contente. Mais quand nous trouvons des excuses, nous restons là où nous sommes. La Bible dit que nous devons aimer la correction et nous devons être contents quand une personne fait face à notre mauvaise conduite et nous ne devons pas trouver d'excuses. Nous devons dire, tu sais quoi, tu as raison, merci. Ça va peut-être faire mal à ma chair, mais ça va m'affranchir. J'en ai assez d'être parmi des chrétiens qui ne marchent pas selon l'amour et qui ne font preuve d'aucun fruit de l'esprit.
Et tout ce qu'ils ont, c'est une nouvelle excuse pour tout ce qui ne va pas dans leur vie. Rien n'est jamais de leur faute, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et autre chose. C'est un moyen de fuir. Les excuses sont un moyen de fuir. Allez, est-ce que quelqu'un a besoin de ça ce soir? Eh bien, je suis obèse parce que j'ai une thyroïde lente. C'est héréditaire. Non, je ne mange pas beaucoup. Maintenant, ne me lapidez pas. Je dois me dire la même chose. J'ai toujours été une adolescente bien en chair. J'ai toujours été au régime. J'ai mené cette bataille toute ma vie. Et toute ma vie, j'ai dit, j'ai une thyroïde lente, j'ai une thyroïde lente. Je demandais au médecin de la tester. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec ma thyroïde. Et il l'a testée et disait, non, tout va bien. Eh bien, elle doit au moins être paresseuse. Vous savez quoi? Rien n'a changé jusqu'à ce que j'ai dit, vous savez quoi? Mon corps est comme ça. Et peut-être que je ne peux pas manger autant qu'une autre personne, mais c'est comme ça que je suis. Et si vraiment je ne veux pas être obèse, je dois alors arrêter de manger autant. Et vous savez quoi? Avant de faire face à ça, je me mettais en colère contre ma gouvernante et l'accusais de rétrécir mes habits. Et je disais que le pressing, je suis passée par tout ça. Eh bien, je ne vais plus aller à ce pressing. Chaque fois que je leur envoie une chose, ils la rétrécissent. C'est vraiment étonnant. C'est comme si vous pouviez sentir la chair, courir et essayer de trouver n'importe quel recoin pour se cacher et ne pas faire face à ça. Et pour trouver une nouvelle excuse. C'est un peu comme lorsque nous n'avons pas été élevés dans l'amour familial et nous passons notre vie à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui ne va jamais vraiment nous aimer. Vous êtes blessé, vous saignez, vous êtes blessé, vous saignez. En fait, un jour, je suis finalement allée me regarder dans le miroir et j'ai dit, tu sais quoi, Joyce? Tu n'as pas eu une enfance géniale et tu ne pourras jamais revenir en arrière et changer ce fait. Alors, il vaut mieux arrêter de t'apitoyer sur ton sort et laisser Dieu faire quelque chose pour ton avenir. Ce n'est pas un des 6 moyens, mais je me disais aujourd'hui, je dois développer ce message à 7 moyens de fuir, car je pense que l'apitoiement sur soi en est un autre. Pauvre de moi. Peut-être que vous m'avez déjà entendu dire ça, mais Dieu m'a finalement dit, tu peux être pitoyable ou tu peux être forte, mais tu ne peux pas être les deux, alors fais ton choix. C'est une parole dont quelqu'un a besoin ce soir. Tu peux être soit pitoyable, soit forte, mais tu ne peux pas être les deux. Si tu veux garder la pitié, tu ne vas pas avoir la force de Dieu. Je ne peux rien faire à l'égard de ce que les gens m'ont fait quand j'étais trop jeune pour faire quoi que ce soit, mais je peux faire quelque chose pour ma vie maintenant. Parce que j'ai la force de Dieu à mes côtés, et la première chose que je peux faire, c'est pardonner aux gens qui m'ont fait du mal et ne pas rester rancunière. Certains devraient aller se regarder dans le miroir et avoir une conversation avec eux-mêmes. Il est temps de faire face à la vérité et d'arrêter de fuir les choses. Luc 14, 18. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser de ne pas pouvoir venir. Le premier lui dit, « J'ai acheté une parcelle de terre et je suis obligé d'aller la voir. Je te prie, excuse-moi. » Et un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je dois les examiner pour donner mon approbation. Alors je te prie, excuse-moi. » Et un autre dit, « Eh bien, je viens de me marier et c'est à cause de ça que je ne puis aller. » Cela représente une histoire où Jésus invite les gens à venir à sa maison et à dîner avec lui et à passer un moment avec lui. Combien de fois Dieu nous demande de venir passer un moment avec lui, mais nous trouvons excuse après excuse après excuse après excuse. Eh bien, j'ai ces enfants dont je dois m'occuper car tu me les as donnés, Dieu, et j'ai cet époux
qui m'accable de responsabilités. Et ainsi de suite. Vous savez quoi? Soyons honnêtes. Nous parlons ce week-end de la vérité. Peut-on être honnête? Si nous ne passons pas un temps avec Dieu, c'est que nous ne le voulons pas vraiment. Maintenant, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un saute et applaudisse et acclame, car voyez, ça fait mal de le dire. Nous ne voulons pas le dire, car nous voulons dire, eh bien, c'est à cause de ceci et à cause de cela. Mais la vérité, c'est que, allez, messieurs, dames, nous voulons la vérité ce soir. La vérité, c'est que si je veux vraiment faire une chose, je la fais. Je trouve un moyen de la faire. Je dis parfois aux jeunes personnes qui ont des enfants en bas âge, si vous payez une babysitter pour sortir dîner ou pour sortir voir un film, qu'arriverait-il à votre vie spirituelle? Si vous payez une babysitter une fois par semaine pour pouvoir passer un moment avec Dieu, avez-vous jamais pensé à ça? C'est une idée originale. Qu'arriverait-il si vous trouviez une jeune fille et lui payiez 1 heure par jour pour surveiller vos enfants pour que vous puissiez être dans la présence de Dieu? Ouh, Jésus, alléluia! Il y a un moyen. Si nous voulons vraiment le faire, nous trouverons un moyen. Vous pouvez trouver une autre jeune mère chrétienne qui veut elle aussi passer un moment avec Dieu. Échangez 1 heure avec elle. Surveillez ses enfants 1 heure pour qu'elle puisse passer un moment avec Dieu et laissez-la surveiller les vôtres. Soyez créatifs. Romains 1, verset 20. On se demande souvent à propos de tous ces gens qui meurent et qui ne savent rien de Dieu, que vont-ils devenir? Il est écrit toujours et depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa divinité, ont été rendues intelligibles et clairement perceptibles dans et à travers les choses qui ont été faites. Donc les hommes sont inexcusables, complètement sans défense ou justification. Alors il dit que tout le monde, tout le temps, peut-être qu'ils ne le comprennent pas exactement comme nous le comprenons, mais les gens savent instinctivement quand ils regardent autour d'eux qu'il y a un Dieu. Dieu est un Dieu de justice et nous savons qu'il ne va pas condamner quelqu'un qui n'a pas eu la chance adéquate. Et Dieu donne à tout le monde la chance d'une certaine façon. Je crois vraiment à ça. Regardez Romains 2, verset 1. « Tu n'as donc ni excuse, ni défense, ni justification, ô homme, qui que tu sois, en jugeant et en condamnant les autres. Car en te faisant passer pour juge et en prononçant un verdict contre les autres, tu te condamnes toi-même, parce que toi qui juges, tu fais habituellement exactement les mêmes choses pour lesquelles tu juges les autres. » Dites tous pas d'excuses. Ce sont tous ces « mais » qui nous posent des problèmes. Je sais que je ne devrais pas faire ça, mais... Je sais que je devrais me lever et éteindre la télévision, mais... Je sais que je devrais aller au lit pour pouvoir me lever tôt et passer un moment avec Dieu, mais... Allez maintenant. C'est exactement ce qui est arrivé aux espions que Moïse a envoyés dans la terre promise pour explorer le pays et voir si c'était vraiment un bon pays. Ils y sont allés et ont dit « Le pays est magnifique, nous en avons apporté les fruits ici et ils sont énormes, mais... » Nous avançons toujours jusqu'à ce que nous nous heurtions à ces « mais ». Nous trouvons des excuses pour ne pas nous occuper de ce que Dieu nous donne. Vous comprenez? Nous trouvons des excuses pour les choses. Nous nous mentons parce qu'il est pénible de faire face à la vérité. Les excuses sont une grande tromperie. La deuxième chose que nous pouvons utiliser pour fuir la réalité, c'est les reproches. Accuser les autres. Ce n'est pas de ma faute. Adam a accusé Ève. Ève a accusé le diable. Allez à Genèse 2. Ça a commencé dans le jardin et ça n'a jamais arrêté. Je veux vous montrer une chose que peut-être vous n'avez jamais remarquée. Genèse 2, versets 7 à 9. Puis l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé dans le jardin d'Éden. Maintenant, regardez les versets 16 et 17. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme disant... C'est intéressant. L'Éternel Dieu ordonna à l'homme disant... Il n'a jamais dit à Ève, il a dit à Adam. Adam était censé dire à Ève. Certains hommes ne lèvent même pas les yeux. Vous savez ce que je pense? Écoutez-moi, je m'adresse aux dames aussi, alors ne vous formalisez pas. La Bible dit, Dieu a ordonné à l'homme, tu ne mangeras pas de cet arbre. Je ne sais pas vraiment où était Adam quand Ève a été tentée par le diable et a mangé, mais la Bible dit, elle mangea et elle en donna aussi à son mari et il mangea. Donc il devait être là-bas. Est-ce qu'il regardait tout ça? N'a-t-il rien dit? N'a-t-il rien fait? Lui a-t-il au moins dit ce que Dieu avait dit? Et s'il l'avait fait, quand il a vu qu'elle était tentée, a-t-il intervenu et pris sa responsabilité en tant que chef de famille? Voilà tout ce que j'ai à dire à ce propos. Je pense que beaucoup d'hommes veulent être les chefs, mais ils ne veulent pas prendre la responsabilité d'enseigner à leur famille. Et vous, les hommes, écoutez-moi. Je crois qu'un des plus importants moyens par lesquels les hommes doivent enseigner à leur famille, c'est en donnant l'exemple. Je crois que vous devez être le premier exemple du fruit de l'esprit dans votre famille. Vous devez être le premier exemple de la marche dans l'amour dans votre famille. Vous devez être le premier exemple de l'humilité dans votre famille. Mon mari Dave était pour moi un exemple de paix. Et en regardant Dave au fil des années, je suis devenue tellement affamée de ce qu'il avait que j'ai finalement dit, je dois absolument avoir la paix dans ma vie. Et peu importe ce que je dois faire pour avoir cette paix, je vais changer par la grâce de Dieu et je vais absolument avoir la paix. Je vous le dis, les hommes, vous avez l'autorité et vous avez le pouvoir en tant qu'exemple. Et vous ne pouvez pas être les chefs et dire à tout le monde ce qu'ils doivent faire si vous n'allez pas leur enseigner et les guider par l'exemple. Vos femmes doivent vous voir passer un moment avec Dieu tous les jours. Vos enfants également doivent vous voir vous lever tôt et passer un moment avec Dieu tous les jours. Ils vont apprendre à le faire parce qu'ils l'ont vu toute leur vie. Vos enfants vont grandir et être affectueux envers leur conjoint s'ils vous voient affectueux envers la vôtre. Ensuite, quand tout ça s'est passé, Adam n'a pas pris sa responsabilité. Quand Dieu les a trouvés cachés, fuyant, allez maintenant, essayant de s'occuper d'eux-mêmes. Quelle était la première chose qu'ils ont fait lorsque Dieu leur a ouvert les yeux et qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus? Ils ont fui, ils ont essayé de se faire des habits des feuilles du figuier. Dieu a dit, qu'as-tu fait? Qui t'a appris que tu étais nu? As-tu fait ce que je t'avais dit de ne pas faire? Eh bien, Dieu, la femme que tu m'as donnée. Maintenant, c'était la faute à Dieu parce qu'il lui avait donné la femme. Combien voulez-vous me parier qu'il l'avait demandé? Certains ont eu ce qu'ils ont prié pour avoir et maintenant ils ne veulent pas s'en occuper. Dieu, je me sens seule. Ces animaux sont magnifiques, mais ça ne va pas. J'ai besoin d'un compagnon. Dieu, cette femme que tu m'as donnée, elle a mangé et elle m'en a donné et j'ai mangé. Pauvre Adam. Puis à Ève, pourquoi as-tu fait cela? Eh bien, le diable me l'a fait faire. En vérité, c'est clair. C'est vraiment un exemple magnifique. Je veux dire, c'est drôle, mais ça montre tellement comment nous sommes en réalité.
Ça a commencé là-bas et ça n'a jamais arrêté. Il est si ridicule d'écouter des couples mariés jouer au jeu de reproche. Si nous sommes en retard, c'est ta faute. Non, c'est ta faute. Si tu avais fait ça, nous ne serions pas en retard. Nous n'allons pas passer en revue tout cela. Quand Dieu a commencé à répartir les corrections, il en a donné à tout le monde. Il a dit, d'accord, Adam, voilà ce qui va t'arriver. Et Ève, voilà ce qui va t'arriver. Et serpent, voilà ce qui va t'arriver. Donc tout le monde avait une responsabilité et Dieu s'est occupé de tout le monde. Et tout le monde a toujours une responsabilité. Allez maintenant à Genèse 16, verset 1. Maintenant, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a empêché d'avoir des enfants. Je te prie alors de venir vers ma servante Agar, et peut-être aurai-je par elle des enfants. » Et Abraham écouta et tint compte de ce que disait Sarai. C'est la soirée des hommes. Vous, les femmes, vous pensez, « Oh Dieu, si seulement mon mari était là !» Qui dit que parce que votre femme a une idée lumineuse, vous êtes censé faire tout ce qu'elle dit? Il y a une écriture dans Corinthiens qui parle de la prière. Elle dit qu'une femme doit se couvrir la tête quand elle prie et qu'un homme ne doit pas se couvrir la tête quand il prie. Je ne pense pas vraiment que ça parle de chapeau. Maintenant, à cette époque-là, c'était une coutume qu'ils suivaient, mais je crois qu'il y a un message spirituel là qui est bien plus important que cela. Dave est mon voile. Et donc, quand je prie et je sers, je dois me couvrir la tête. En d'autres termes, je dois rester sous son autorité parce qu'il est mon voile. Mais si un homme prie avec la tête couverte, s'il se soumet à l'autorité de sa femme, oui chérie, oui chérie, oui chérie. Ève mange cette pomme, mais je ne peux pas l'exaspérer, il vaut mieux ne rien dire. Ce que Sarah veut faire n'est pas une bonne idée, mais il vaut mieux ne pas l'affronter. Elle se mettra en colère si je ne la laisse pas faire ce qu'elle veut. Vous allez être tenu pour responsable. Je suis vraiment impitoyable ce soir, n'est-ce pas? On m'applaudit beaucoup ce soir parce qu'il y a plus de femmes ici ce soir que d'hommes. Mais je remercie Dieu pour cet homme là-haut qui n'arrête pas de dire Amen. Nous avons parlé des moyens par lesquels les gens fuient leurs problèmes. Excuses, accuser les autres, occupation, procrastination, laisser tomber et s'éloigner de la situation et se mettre à toutes sortes d'habitudes de dépendance. Vous savez, la parole de Dieu est pleine d'exemples de gens qui ne prennent pas la responsabilité de leurs actions et nous devons apprendre de ces exemples, d'arrêter de fuir, de rester en place, de confronter les problèmes et de regarder la délivrance de notre Seigneur. Cette semaine, je vais parler de marcher dans la paix. Alors je veux simplement dire, si vous n'avez pas la paix dans votre vie parce que vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre sauveur personnel, je veux vraiment vous encourager à le faire aujourd'hui. Jésus attend avec ses bras grands ouverts, peu importe la quantité de mal que vous avez fait, ou bien pour combien de temps vous l'avez fait. Si vous reconnaissez vos péchés, confessez vos péchés et demandez à Jésus de venir dans votre cœur, il va pardonner vos péchés et vous purifier et vous rendre juste avec lui. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
สู่ก่อนหิวหิวเชื่อแทนมัวหลุดน้ำลูกวัด